J'ai enlevé le filtre. Voilà mon vrai teint. Ouais, mon Dieu. Les hommes. Ça, les hommes. Les hommes. Les hommes. L'homme noir. Pourquoi vous êtes aussi méchants, vous les hommes? C'est pour ça qu'on dit à Mamaya que cherche ta vie, oublie le type là. Mamaya, cherche ta vie, oublie le type là. Quand un homme ne t'aime pas, hein, même les enfants, reste là derrière lui. Vous imaginez ce monsieur, pour qu'il donne la pension alimentaire, que c'est le gouvernement français qui a décidé que les impôts, on a décidé qu'il donne. Vraiment, les hommes africains, les profiteurs. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu l'être humain? Vous avez vu l'homme comment il est? C'est-à-dire que pour qu'il donne la pension alimentaire, maman, les hommes, oulouloulou, crayon sur eux, ouh, crayon sur eux. Pourquoi vous les Africains, vous êtes comme ça? Comment tu peux détester tes enfants à ce point? Les enfants signent derrière toi pour l'amour, tu ne veux pas les voir. Ya, papa, c'est toi qui portes les t-shirts comme les yo. Tu as saisi le poulet là? C'est triste l'histoire, maman. Le blanc, je dis que le père là, papa, tu es un démon. Tes enfants signent seulement pour te voir et par amour, ils signent l'amour d'un père. Tu ne veux pas. Si tu en veux à leur mère, ça concerne les enfants en quoi? Ça les concerne en quoi les enfants? Vous voyez que le monsieur, il est tellement méchant. Jusqu'à ce que pour donner la pension alimentaire, que c'est le blanc qui a décidé, les impôts ont sommé que tu vas reverser quelque chose pour tes enfants. Pour que le père la donne. Il prend l'hôtel. Il dit à son ex-femme que on niasse d'abord. Qu'on niasse d'abord. Toi, tu dis que c'est quoi le but du direct? Ne fais pas, je te bloque. Hein. C'est quoi le but du direct? Les gens ont les problèmes ici dehors. Tu as compris? C'est quoi le but du direct? Vous avez trop le gros mot. Tu sais que tout écrit le français. Tu fais quoi là aussi sur les réseaux sociaux? Hein? Certains hommes sont vraiment bizarres. C'est une histoire très triste. Comment tu peux battre sur tes enfants seulement parce que tu ne veux pas les voir? On sensibilise. Ce sont les pères irresponsables. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un papa irresponsable. Hein? C'est un papa irresponsable. Ce n'est pas normal. Donc, ça dit que pour donner seulement la petite pension alimentaire, que c'est l'État qui a dit que tu dois donner ça, les impôts. Le type prend l'hôtel, il dit à son ex-femme qu'on dort d'abord ensemble avant que je te donne. C'est triste ça, ce n'est pas normal. Une femme qui t'a aidé, c'est elle qui t'a amené en Europe. C'est elle qui a fait les démarches à demander le visa, t'a amené. Et tu fais ça, tes enfants que tu as mis en ton sang. On ne refuse pas. Tu peux ne pas aimer une femme. Mais les enfants n'ont pas demandé à naître. Tu dois t'occuper de tes enfants. Ce n'est pas normal. N'acceptez pas les choses qui sont inacceptables. Ces enfants ont fait quoi de mal? Un enfant qui demande à voir son père, c'est méchant. Un enfant qui cherche son père, il veut seulement l'amour paternel. Hein? On peut faire ça à ses propres enfants qu'on a mis au monde. Ce n'est pas normal. Les enfants ne demandent pas à naître dans les histoires des parents. Donc arrêtons de mélanger les enfants dans nos histoires. Hein? C'est la femme là qui a lavé sa tête. C'est la Njomba qui a lavé le cerveau de ce monsieur. C'est une histoire qui n'est pas normale. Je vais rappeler Yannick. Yannick, je te rappelle là. Je voulais te demander si tu étais scolarisé. On pouvait trouver l'université pour toi ici. Expliquer à ta mère comment on fait pour faire venir un étudiant. Je vais rappeler le Yannick. Hein.
Oui, Yannick. Ouais, je t'ai rappelé parce que je voulais te demander, tu es scolarisé ou pas? Parce qu'on pouvait trouver une fac pour toi, même en Belgique, où on t'inscrit et puis on va te donner le visa. Est-ce que tu es à l'université ou pas? Parce que c'est le seul moyen. Moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider, qui peut te faire venir en t'inscrivant à l'université. Mais pas pour cette année, c'est déjà passé. J'ai pas mis le haut-parleur, je te parle à l'oreille, hein. Je te parle, toi et moi là. Hmm, d'accord. Ok, d'accord. J'ai pas mis le haut-parleur, hein. Je suis en train de parler de toi à moi parce que j'ai pensé à quelque chose, une amie qui, parce qu'il y a deux personnes qui sont arrivées là, parce qu'ils ont eu leur bac, on les a inscrites à l'école ici en Belgique, hein. Je te demandais parce que si tu étais allé en fac et que tu avais ton bac, on pouvait chercher à t'inscrire à l'école ici. Il n'y a que par ce moyen-là. Sinon, c'est le Beaux-Arts et ce n'est pas possible de... C'est trop dangereux ça. Parce que ce monsieur, il faut seulement quitter à côté de lui. Voilà. Donc, est-ce que j'appelle ta soeur? D'accord, je l'appelle. Ok, merci. Hmm. Chérie, je te rappelle, je suis en direct. J'avais rendez-vous là. J'avais une émission à faire ce soir. Mais demain, je ne serai pas en live. Demain, je ne serai pas en direct. Parce que demain, c'est un long week-end. J'aurai beaucoup à faire. Voilà. Tac. Les hommes. Pourquoi quand vous rencontrez certaines femmes, j'appelle Jordan. Je ne sais pas si j'appelle Jordan. Attends, je demande d'abord. Jordan. Je ne sais pas si c'est Jordan. Attendez, je demande d'abord. Parce que je n'ai pas envie d'appeler la dernière. Je veux appeler que celle qui est majeure. S'il y a une qui a le bac, on peut l'inscrire à l'école. Oui, je peux appeler Jordan. D'accord, merci. C'est elle qui a eu le bac. Mhm. La dernière là, il faut l'inscrire ici là. Je vais t'expliquer comment tu vas faire. La dernière qui a eu le bac là. On va t'expliquer hors direct pour l'inscrire en Belgique. Ah, oui, 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 j'ai pas mis. Mhm, je connais le genre là. Il ne voulait pas. Mhm, ok, maman. Mhm, 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 t'inquiète, je vais t'appeler. Ok, maman. J'appelle Jordan, hein. Jordan. Ok. Jordan. Je l'envoie d'abord un message. Tu sais, c'est les jeunes, hein. Écoutez les histoires des gens ici dehors pour calmer votre cœur. Les gens ont les problèmes ici dehors. Quand tu écoutes pour quelqu'un, tu dis que bête à ma part. Écoutez. Après, quand les enfants vont réussir, tu vas entendre, c'est ma fille là-bas, c'est mon enfant. Certains hommes, mais franchement, honte à vous. Allô, Jordan? Allô? Oui, j'ai mis le téléphone à l'oreille, mais je vais te mettre en haut-parleur pour que tu expliques le problème avec papa, d'accord? Allô? Tu m'écoutes, je peux? D'accord, je mets le haut-parleur. D'accord. Oui, Jordan, tu es en direct là. On t'écoute. Oui.
On t'entend. Oui, en fait, on t'entend pas bien. On dirait que ton volume est un peu très bas, basse. Allô? Allô? C'est bon maintenant. Oui, c'est bon, d'accord, c'est bon, oui. Je t'appelle par rapport au Bon, problème ça, avec papa. Qu'est-ce qui vous divise? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? je sais pas trop ce que je vais dire, mais je vais dire ce que je connais parce que je vais pas trop parler vu les commentaires. Vraiment, je suis pas trop dans mon assiette ce soir. Mais bon, je vais parler. Mhm. Bon, par rapport à papa, moi j'avais pas de problème avec lui. Hein. Je n'avais pas de problème avec papa. Nous, on n'avait pas de problème avec papa depuis qu'il est parti. Tata, ma connexion dérange un peu, je sais pas. Je peux rappeler. D'accord, ça marche. Peut-être ne suis pas le direct en même temps, d'accord? D'accord, D'accord. d'accord. Rappelle, tu ne suis pas en même temps. Rappelle-moi comme si on était à deux, tu quittais le live. À tout de suite, hein. Ok, c'est bon maintenant. Oui, c'est bon, Non, c'est bon. c'est ce qui était dit. Voilà, c'est bon maintenant, oui. Non, il y a quelqu'un qui est en train de suivre à tes côtés. Moi, j'entends l'écho. Il faut vraiment Non, il complètement n'y a quitter. personne, je suis seule. Je suis seule. D'accord, là, c'est bon. Mon papa est parti, moi j'étais en classe de cinquième. Papa et maman, ils sont partis, moi j'étais en classe de cinquième. Et je vais pas te mentir, tata, moi, Oh. Tu vas me faire pleurer. Pardon, ne commence pas, pardon. Moi, je suis fragile, hein. Vraiment, moi, j'ai pas le cœur là. ok, ok. Mon papa est parti, moi j'étais en classe de cinquième. Il est parti, déjà on n'a pas vécu avec lui depuis qu'on est toute petite. Moi j'ai jamais vécu avec les deux même parce que j'ai quitté on a quitté nos parents, moi j'avais peut-être 3 ans. On vivait là-bas, aujourd'hui on est là-bas, demain on est là-bas. Tout ça parce que toujours pour les problèmes, toujours pour les problèmes. Bon, le problème avec papa, depuis qu'il est avec cette fille, je vais pas te mentir, tata. Il a, avant d'être avec elle, pour moi, il s'occupait de moi. Je sais pas pour les autres, parce qu'on vivait dispatché. On était dispatché. Toi, tu vivais avec qui? Tu vivais avec sa mère? Tu vivais avec ta tante? Non, je vivais avec une amie à ma mère. D'accord. Je vivais avec une amie à ma mère. Donc, il essayait quand même d'être là sans être là. Ça veut dire quoi? Quand il y avait un petit souci, je dis que ouais, papa, il y a tel problème. Il me dit que ma fille, reste tranquille. Reste tranquille. Je suis ici. Si je me bats, c'est pour vous. Demain ou après-demain, vous n'allez plus vivre ce que vous vivez aujourd'hui. Parce que je n'ai pas eu une enfance facile, tata. Il me disait, demain ou après-demain, vous n'allez plus vivre ce que vous vivez là. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, papa, je vais supporter. Je suis d'accord. J'ai eu mon BPC. Il m'a promis ce qu'il m'a promis. Je suis allée en seconde, première, j'ai eu mon probatoire, terminale, pareil. Il était content, il m'a dit, bon, tu veux aller où? J'ai dit, je veux faire le droit. Je veux devenir magistrat. Il m'a dit, ok, je vais te payer l'école à soi. J'ai dit, d'accord.
au début, il payait. En fait, il a même payé toute la scolarité. Mais l'argent de taxi, il lui dit que papa, ça sert à quoi? Toutes les années même. Même aujourd'hui, je suis à Siantou, il paye plus de 500 000. Il dit que papa, ça sert à quoi de payer 500 000 à l'école? Si tu es capable de me donner même 1000 francs pour le taxi, mieux je reste à la maison. Est-ce que je vais demander à tel aujourd'hui, on va me dire que viens prendre à la maison. On m'a proposé plusieurs choses. Moi, j'ai refusé parce que j'ai dit, bon, je vais fréquenter. Demain, je vais avoir mon travail. Je veux poursuivre une vie digne. Je ne veux pas décevoir ma mère. Je ne veux pas décevoir mon père parce que j'ai beaucoup compté sur lui. Dans mon téléphone même, son nom, c'est mon reflet. Parce que j'ai beaucoup compté sur mon père. Aujourd'hui, il me fait ce qu'il me fait là. Je suis à l'école. Je fais une école je suis en soins infirmiers. Je fais les soins infirmiers. Je lui dis, papa, il faut peut-être la blouse. Il faut le stéthoscope. Il faut tel truc. Il me dit que je n'ai pas l'argent. Quand j'aurai, je vais te donner. Une fois, il est venu, ça fait peut-être 2 ans, 2 ou 3 ans. La même période où je demandais l'argent à mon père, et il me disait qu'il n'avait pas. Cette même période, j'ai fouillé son téléphone, j'ai vu tous les forfaits qu'il a envoyés à Stéphanie. Pendant cette même période, il n'a jamais fait moins de 50 000 à cette fille. Mais à nous, c'est peut-être les 6 500, 13 000, 20 000. Parfois même, il dit qu'il n'a pas. Vraiment. Et l'histoire, c'est comme mon frère vous a expliqué, c'est comme Yannick vous a expliqué. Moi, je l'ai bloqué. J'ai fini par le bloquer. J'ai dit, bon, comme il ne veut plus de nous, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de courir derrière lui? Pardon, je pose juste une question. Hein. Pardon, excuse-moi de t'interrompre. Donc, ça dit qu'il envoie Western Union de 6 500. Moi, je ne comprends pas. Je veux juste dire que par mois, est-ce que vous aviez l'argent de... 6 500, tata. Hein? 6 500. Une fois, il a fait ça. Bon, je ne vais pas quand même mentir. Il y a des moments où il envoie peut-être 100 €. Après peut-être 3, 4 mois. Il dit que partagez-vous. Sachant que quitter de la maison pour l'école, le taxi, au moins, je lui ai dit que ne compte même pas la nourriture. Moi, je vais me battre. Je vais me battre pour les photocopies. Je vais me battre pour acheter tel livre qu'on demande à l'école. Paye-moi seulement le taxi. Seulement le taxi. Même ça, il ne fait pas. Même ça, il ne fait pas. Dernièrement, je lui ai dit que, ouais, papa, on est en train de grandir. Te voilà qui vieillit. Tu as les relations partout. Cherche nous-mêmes un truc, tu nous positionnes. Il dit que il est en train de travailler pour nous. Que vous ne savez pas ce que je suis en train de faire pour vous. Demain ou après-demain, les mêmes choses chaque jour. Les mêmes choses chaque jour. Moi, à la fin, j'étais fatiguée. Je me suis fatiguée. J'ai dit que, ok, il n'y a pas de souci. J'ai causé avec plusieurs amis. On m'a dit que laisse. C'est dur. C'est dur, c'est mon père. Mais je l'ai bloqué. J'ai dit que comme il ne veut plus de nous, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de courir derrière lui? Ça sert à quoi? Dernièrement, même, j'étais malade, hospitalisée. Moi-même, on m'a laissé il a toujours fait comme il a fait. Il n'a pas l'argent. Je suis entrée à l'hôpital samedi soir. Je devais sortir lundi. Je suis quittée mardi ou mercredi. Je ne sais pas s'il n'y avait pas l'argent. Et il a envoyé, il n'a même pas tout envoyé. Il fallait que j'emprunte l'argent. J'ai mis ma machine en gage. Que ouais, pardon. Prends la machine, tu me prêtes l'argent. Quand j'aurai l'argent, je vais te remettre. Tu vas me remettre la machine pour payer mes frais d'hôpital. Il me dit, prends l'argent chez telle personne. Prends l'argent chez telle personne. Je vais payer après.
Même quand tu prends, il ne paye pas. Il te met encore dans les problèmes. Il te met encore dans les problèmes. Moi, j'ai parlé. J'ai fait asseoir mon père plusieurs fois parce que tout le monde qui voit, il dit que c'est Jordan que j'écoute. C'est Jordan que j'écoute. Même quand il faut quelque chose, Jordan va. Jordan, c'est moi qui suis au milieu. Tu as quel âge, Jordan? J'ai 22 ans. 22 ans. Tu fais tu es à l'école, tu fais quantième année? Je fais deuxième année. D'accord, c'est brave, tu es brave, tu es une brave fille. Il ne faut pas pleurer, ça va aller. Tu as compris? Ça va aller. J'ai compris, tata. Oui, j'ai compris. Ça va aller. Dis-moi, la scène où il est arrivé à l'aéroport, est-ce que tu étais là-bas? J'étais là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais là-bas parce que c'est à moi qu'il a envoyé le message. Quand il envoie, il dit, bébé, j'arrive au Cameroun. Il faut me garder les bitacolas parce que quand je suis dans l'avion, j'ai les nausées et tout. Il dit, ok, papa, tu viens quand? Il efface vite les messages. Il dit que c'est pas à toi que j'ai envoyé, que j'ai une amie, il a dit que c'est Angela, en Allemagne. Je vais là-bas, c'est à elle que j'ai envoyé. Il dit que ok, il n'y a pas de souci. Mais j'ai une amie ici, je vais taire son nom, qui connaît tout. Elle me dit que ton père vient tel jour. Je dis ok. Et il dit que moi, ouais, tu as encore les informations. Elle me dit que non, j'ai demandé. Elle a essayé de tourner, mais je sais que ton père vient tel jour, le 14 là. Le 14 là, on s'est levé. On a appelé un ami à ma grande soeur. Il nous a fait louer une voiture. Et nous sommes allés l'attendre jusqu'à 2. Nous sommes arrivés peut-être à 21h. Nous sommes quittés de l'aéroport peut-être à 1h du matin. Papa est arrivé, on était devant lui. Il nous a ignorés. C'est la famille de la fille qui poussait son chariot. Ils ont porté les valises, ils sont partis mettre. Ils sont partis mettre dans la voiture. Moi j'étais calme. J'étais calme. Il dit, ah, suivons-le. Il a pris ma petite soeur. Il dit, Trésor est où? Trésor est où? Viens entrer dans la voiture. Nous, même bonsoir, tata, il nous a pas dit. Je suis entrée dans la voiture avec mon frère. Il dit, ah, on rentre. Nous, on rentre et à la maison. C'est comme ça que ma petite soeur m'écrit. Elle me dit que venez, non, ouais, venez. Il dit qu'on vient faire quoi? S'il nous a appelé. Elle dit que venez. Papa appelle Yannick. Parce qu'avant ça, il était fâché contre moi parce que j'ai renvoyé les messages là à ma mère. Puis il nous disait que non, il ne vient pas, il devait venir. Il a dit fin août, début septembre là. Donc comme j'ai renvoyé les messages à ma mère, il m'appelle, il me rappelle, je n'ai pas pris. Il m'envoie les messages, il me dit merci beaucoup. Le jeu que tu joues avec ta mère, machin truc, t'es monté, c'est descendu, je te remercie. Donc le jour qu'il est arrivé, il ne m'a pas parlé à cause de ça. Et puis il nous a amenés où il nous a amenés. Moi j'ai dit que moi je ne peux pas rester là-bas. Parce que moi je suis malade. C'est sûr qu'il n'habitait même pas là-bas. Moi j'ai vu la pourrie maison là. Oui, je souffre de... on m'a diagnostiqué la péricardite, l'ulcère et l'asthme. Donc, trop de secousses là, moi, je ne peux pas. J'ai dit que papa, tu vas rester dans ta maison. Moi, je pars. Nous, on part. C'est comme ça qu'il se lève. On est arrivé ici à la maison à 4h du matin. Il a porté ses pieds, il est parti. Le 15 août, il a fêté avec ses gens. On s'est revus peut-être le 16. Parce que moi aussi, j'ai aussi un problème d'yeux. Je ne vois pas. Et mes verres sont cassés. Je ne vois vraiment pas. Et mes verres se sont cassés. Donc, nous sommes allés à la lunetterie. On a fait les examens et tout. On a dit, les lunettes coûtent 180 000. Il a dit qu'il va payer. C'est toujours là-bas. Depuis, le médecin m'appelle. Que ton père fait comment? Ton père fait comment?
Même dire qu'il est rentré, je n'ai pas le courage là. Depuis que papa est rentré, même appeler que je suis bien arrivée, ça s'est passé comme ça. Rien. Rien. Est-ce que quand tu étais là, quand la bagarre avec Yannick, Rien. quand tu étais là, quand il tapait Yannick, quand... J'étais là. J'étais là, je lui ai parlé, j'ai cru qu'il allait même me taper. Mais je suis une fille, donc je pense qu'il n'a pas pu. C'est sur Yannick qu'il a déversé toute sa colère là. Parce que j'ai une vidéo que je n'ai pas postée parce que c'était trop violent. Il y a une vidéo il y a trop de violence. Oui, je sais qu'il a beaucoup tapé Yannick comme ça parce que je lui ai franchement parlé devant cette fille. Je lui ai dit que papa, si tu meurs aujourd'hui, c'est pas la fille qui va t'enterrer, c'est nous. Donc ce que tu fais là, nous aussi on va finir par t'abandonner. Il a dit à la fille devant nous que il faut laisser. Je n'ai plus rien à faire avec les enfants là. Et la fille, est-ce que la fille a dit quoi? Moi, je pense que peut-être il faut entrer en négociation avec elle. Elle dit quoi? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'essaye même pas de causer avec elle. Elle n'essaye même pas aussi de venir vers nous. Donc, chacun est de son côté. C'est pas possible, mais les Africains sont terribles. Hein. Les hommes africains, le blanc n'est pas comme ça. Hein. Le blanc, même s'il te rencontre, il s'occupe de ses enfants avant tout. Hein. Aucun blanc ne va jamais... J'ai dit à papa que, ouais, voilà les terrains que tu as même au village. Essaye même de construire quelque chose. Il dit que il ne peut pas construire maintenant parce que où il a quel projet, il doit d'abord finir ça avant de construire. Et dit, ok. Il n'y a pas de parce que moi, quand je parle... Papa, il est de quel village? Il est d'où? À Kono. À Kono. À Kono Linga. Oui, à Kono. Et maman, elle est d'où? Non, à Kono. Maman est de Boumniebe. En route là-bas à Boumniebe. C'est incroyable ça. C'est... Ouais, de Boumniebe. Donc c'est un peu ça. Comme depuis qu'il est rentré, il n'a rien dit par rapport à l'école. Moi, je me suis levée. J'ai dit que je vais chercher un truc à faire. Que même si ce sont les factures d'eau, de courant, ici, je paye. Moi, j'ai dit, je le cherche plus. Je le cherche plus. Ça fait mal, mais... Je vis maintenant comme quelqu'un qui a seulement sa mère. Et là-bas où vous êtes en location, la maison là, ça coûte combien? C'est 60 000 le mois. Et il ne peut pas payer 60 000. 100 euros. Il ne paye pas, tata. Il ne paye pas. Je dis que dernièrement même, j'étais en train de faire manger, le gaz est fini. Moi, je n'avais plus rien parce que maman m'a supplié de lui envoyer les épices. Donc, mon argent était fini. Je l'appelle. Je dis que ouais, papa, je suis en train de préparer, le gaz est fini. Il me dit qu'il a compris. Jusqu'à ce qu'il rentre. Papa, le gaz, c'est combien? C'est 30 000, c'est 50 euros. 6 500. Combien? 6 500. 6 500. Et 6 500 de gaz, ça peut te durer combien de temps? Ça fait même un mois et demi. C'est pas possible. Donc, tu aurais eu envie que peut-être il te donne 100 000 par mois pour toi, ta location et ton transport pour aller à l'école. C'est ça, non? 150 euros. Non, on vit ensemble. Là, je parle même juste de l'argent de taxi pour l'école. Oui, je sais. Tu aurais voulu qu'il te donne combien? Tu aurais voulu qu'on te donne combien pour l'argent de taxi pour le mois, par exemple? Je lui ai dit 30 000. 30 000 l'argent de taxi? Oui, seulement 30 000. Il n'a jamais. Dernièrement, même il est venu là. Ce sont les chewing-gums qui m'a gardé. C'est le reste des chewing-gums qui mangeait dans l'avion pour ses nausées. Il n'a même pas honte. Et il faut envoyer tout. On va bien le souiller. Il va tourner on va le souiller.
Donc, attends. Ouais, je regarde qui m'a Donc, regardé. tu es sa fille chérie, tu n'as que 22 ans. Donc, quand il arrive du pays, il vient de Mbeng. Il ne dit même pas qu'il te gare les chaussures, les baskets pour aller à l'école, le parfum. Tu vois les petits trucs, Rien, quoi. rien, rien. Je lui demande même pas ça. Et c'est comme Yannick a dit, toutes les fois qu'il vient ici, là, il n'est jamais resté à la maison, qu'on s'assied, on cause. C'est seulement à partir de 22h, quand il rentre de ses marches, qu'il fait peut-être 15-20 minutes au salon, après il repart dormir. 6h, il est dehors. Il rentre dans la nuit. Maman même, parfois on lui dit que ouais, on t'a trop vu, sors. Qu'on est fatigué de te voir parce qu'elle reste, elle est avec nous, elle nous prépare de 6h à 6h. Appelez vos amis, ils viennent manger. Petit anniversaire, elle donne ce qu'elle a. En fait, on appelle nos amis, lui là, jamais. Qu'est-ce que vous voulez je veux dire, est-ce que c'est papa qui t'a payé l'école cette année? Il a commencé, il a laissé, c'est maman qui a fini. Parce que Il tu a sais payé que ici, 2 tranches. parce que tu sais que ici, si par exemple ta pension, on va dire, ils sont séparés, ils ne vivent plus ensemble, chacun sa vie. Les enfants, si par exemple la mère paye le loyer, le papa doit payer d'autres charges. Donc vos charges, c'est divisé en deux. On va dire que chacun doit donner sa part. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que si par exemple par mois, vos charges, c'est 100 000, papa peut donner 60 000 ou 70 000 parce que il a plus de... Lui, il travaille. Maman, elle est à l'école. Elle vient de finir son école. Et tu sais que maman vous aime. Si elle travaillait, en tout cas, elle se bat. Oui. Donc, normalement, papa doit donner même 60% et maman donne le reste. Et une fois même, tata, je me suis assise avec papa, je lui ai dit que ton histoire de Stéphanie là me fait même rire. Est-ce que tu sais qu'un jour, je rentrais de stage de l'hôpital, je suis allée dire, bon, j'ai faim, je vais aller même chercher un truc à Bastos, Dorf Bastos là-bas. Je la vois avec un autre homme. Je l'ai vu de loin, elle m'a pas vu. Il fallait filmer. Je me rapproche, je n'avais pas le téléphone. Ouais. Je n'avais pas le téléphone. Je me rapproche doucement. Je vais vers le rayon des biscuits parce que j'étais devant là où on fait les beignets, les gâteaux et tout. Je vais vers le rayon des biscuits. Je fais comme si je ne l'ai pas vu. Elle me voit, elle se rappelle. Ok, Stéphanie, tu fais quoi ici? Tu travailles déjà ici? En bégayant, elle me dit oui, je travaille. J'ai seulement réussi à sortir. J'ai dit que papa, le jour qu'il est venu, je lui ai dit que papa, est-ce que tu sais même que ton histoire avec Stéphanie là, ça n'a ni tête ni queue. Tu finis ton argent là-bas pour rien. Il me dit que ouais, ma fille, je ne suis plus avec elle. Je ne suis plus avec elle. Hein? En fait, on est seulement comme et la ça. Congolaise là, pardon, la prochaine fois qu'il fait un truc, on envoie chez la Congolaise chez qui il habite ici à Mbeng. Elle sait qu'il a une femme au pays, en Afrique. Il a même déjà toqué la porte. Elle sait, mais c'est comme si lui-même il a mangé sa part de cerveau là-bas. Parce que ma mère va lui dire, petit comme ça, elle va faire comme si elle a compris. Après, bloc. 2 semaines, elle débloque. Elle rebloque encore. Donc, je sais pas. Il a fait le toqué porte, il a envoyé son frère, son représentant, c'était son frère. Bien avant ça, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, tu étais sur la place où tu avais dit à papa que ton histoire avec Stéphanie là, c'est une escroc. Elle mange ton argent pour rien. Oui, mais il y avait un truc là. Oui, il a fait le toqué porte en envoyant son frère le représenter. Oui. Voilà. Quand il était ici, ma mère appelle son frère et sa femme là pour leur dire que ouais, parlez à Didier. Dites-lui que même s'il fait sa vie là-bas, qu'il essaye au moins de m'épauler, il s'occupe des enfants et tout. La femme de mon oncle, elle lui dit que oui, j'ai compris.
J'ai compris. Didier, je ne le comprends pas. Hein? Comment il fait les choses comme ça? Comment il peut abandonner ses enfants pour une petite fille? Une petite fille. La fille a quel Dès âge? que ma mère accroît. Tata, elle n'a même pas 30 ans. Elle est dans 25-30. L'intervalle. Pitiation, crions sur lui. Ouh, vraiment. Les marabouts. Est-ce que tu sais que la fille a marabouté ton père? Tout le monde m'a dit ça. Il n'est pas en lui. Je dis que ton père vous aime. Il n'est pas en lui. La fille a mangé son cerveau chez les marabouts. Elle est d'où? Elle est Bamoun, tata. Ouh! Quoi? Hey! Maman, les Bamoun. Maman, il est loin. Ouh! Digne d'un film d'escroquerie et de grimba. Bah quoi? Bamoun, les victimes sont dehors comme ça. Maman. Hey! Les gens qui déterrent les cadavres dans les cimetières pour aller vendre, maman. C'est grave. On doit on doit les exorciser. Je dis que c'est un prêtre très fort. Le père Yebga, quand le père Yebga vivait encore, le père Yebga pouvait même travailler. Je dis que c'est grave. Bamoun. Elle fait le Jansan, n'est-ce pas? Oui, elle fait ça. Jansan jusqu'à elle est comme une blanche. Bon, pas pour le moment, mais elle fait ça. Elle attache les pailles, n'est-ce pas? Oui. Occasion pressée. Elle met les cabas. Hey! Les vieilles bordels. Je te dis que... Maman. Je ne dis rien. Et après, je parlais de mon oncle et sa femme. Parce que le frère de mon père et sa femme, ce sont de gros hypocrites. Je leur ai dit ça. Que vous ne pouvez pas dire un truc à ma mère et pas derrière vous dites une autre chose. Devant ma mère, quand ma mère appelait, elle dit que non, Didier ne peut pas faire ça. Didier. Quand elle accroche, dès que mon père est là, je lui dis que ouais, papa, toi aussi, occupe-toi de nous, non? Pourquoi avant tu étais pas comme ça? Elle dit que, Jordan, comme elle avait sa voix de bêtise là, Jordan, il faut laisser ton père, il faut laisser ton père faire sa vie, machin. Et que tata, c'est ce que tu dis, tantine, c'est ce que tu dis. Tu l'appelles même tantine, pourquoi? Une fille de 23 ans, c'est 25 ans, elle est tantine par rapport à toi. Non, là je parle de la belle-sœur de mon père. Oui, c'est elle qui me dit ça, que je dois laisser mon père faire sa vie. Quand moi je venais causer avec lui, parce que sans mentir, c'est moi qui ai demandé à faire la ciseau là, parce que j'étais fatiguée. J'étais déjà fatiguée. J'ai dit à mon oncle avant que mon père n'arrive que ouais, tonton, c'est toi son grand frère, parle-lui, qu'il fasse sa vie comme il veut, mais qu'il essaye même à 20% d'épauler maman. Il dit qu'il a compris, jusqu'aujourd'hui. Quand il voit 10 000, quand il voit 5 000, c'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si l'argent mange leur cerveau. Après, il voit que ton père ne donne même pas beaucoup d'argent, il donne que les 5 000, les 10 000, hein, ça c'est rien ça. Oui. Est-ce qu'eux, ils ont même quoi, ceux-là? T'inquiète, tu as les gens qui vont t'aider là, qui vont t'envoyer l'argent pour payer ton taxi de toute l'année. Il y a les gens là, il y a quelqu'un qui vient d'écrire, il est aux États-Unis, je le connais, il s'appelle Yuri Gagami. Il a dit, il va payer ton école et ton taxi. Mais quand tu as fini l'école, il va se marier avec toi. J'étais en Californie. Il a dit, que tu vas bien aller à l'école, comme tu aimes l'école, ce sont les longs crayons, non? Que condition, c'est que quand il finit de payer ton école, tout ça là, après tu te maries avec lui. Après ça, tu as ton gars, maman. J'ai mon gars. Il ne faut pas dire les choses. Tu n'as pas le gars, tu es un enfant. C'est l'école ton gars. Non, je ne vais pas mentir parce qu'il m'aide aussi beaucoup. Maman aussi, elle connaît.
je vais pas mentir, il m'aide beaucoup. Les habits, parce que les habits de l'école, chaussures, même les cahiers, c'est lui qui essaye de faire un petit truc. Lui-même, il se bat. Il est là-bas au pays. J'ai dit à maman que... Il est ici, tata. Ouais, J'ai dit à maman que... J'ai dit à maman que, ouais, si aujourd'hui je ne te demande pas les habits de l'école, les chaussures et tout, c'est à cause de ça. Maman, le gars en haut aujourd'hui, maman, tu l'as valorisé. Il est en train de rire. Le gars là, il est en train de rire jusqu'à... Il est fier. Je te dis. Mais c'est pas grave, on va quand même t'aider. On va quand même te donner un petit choco. Parce qu'au moins, tu n'as pas choisi la bordellerie comme certaines. Tu as choisi l'école malgré tous les difficultés. On m'a proposé ça. On m'a proposé d'être où c'est escort girl. Les filles de soir là, non. Les gens qui viennent, non, les gens qui viennent avec les bateaux, les hauts ports de Douala, on m'a dit que ce sont les Libanais. Ce sont les Libanais, maman, ce sont les cassants. Ce sont les cassants. Oui, tu as bien fait. Ce sont les cassants. Tu as bien fait, mon bébé. Vraiment. Il ne faut pas pleurer. C'est que ce qu'il vous fait, c'est que... Mais sache que papa n'est pas en lui. Tu comprends? Mais tu n'as jamais pensé qu'on t'inscrive à l'école ici. Peut-être à l'université en Belgique. Je ne sais pas qu'on te fasse une inscription ici. Hein, parce que tu aimes l'école. Ça va marcher. T'inquiète, je vais regarder avec quelqu'un qui est en Angleterre. Il faisait ça cette année. Si on l'avait vu avant. Parce que vous avez dépassé l'âge du recouvrement familial. Parce qu'il y a des parents que quand ils font le recouvrement familial, ils ne font pas bien pour que ça se gâte. Et l'âge ne fait que passer. Tu comprends? Je vais voir avec un monsieur qui est en Angleterre. Comme tu as l'école d'infirmière là. Il va entrer en contact avec toi. Je vais enregistrer ton numéro. Je vais lui donner. Tu vas entrer en contact. Il va te mettre sur la section de l'année prochaine. Tu comprends un peu? D'accord. Tu vas l'écrire. Même si tu es en train de fréquenter là-bas. C'est pas grave. Il va te faire un truc. C'est quelqu'un qui fait partie des étudiants en Angleterre pour aller faire les études et tout, quoi. Donc, on verra avec lui. Je vais t'écrire tout à l'heure, ok? D'accord. Je vais t'envoyer le numéro. Je veux plus que tu parles. Soyez vraiment fort et sachez que c'est comme ça. Ça ne sert à rien. Surtout, moi, j'ai vu la bastonnade de Yannick. Ça m'a fait mal. Il faut savoir qu'il ne vous aime pas. Restez de votre côté. Le jour que tu vas te marier, c'est lui qu'on va chercher pour donner la dot. J'ai dit qu'il ne mange même pas. Ce sont les bastards qui vont manger ma dot, tata. Et qui est belle sœur. Il est belle sœur. Hein? T'inquiète, tu es ma fille. Tu as même mon fils a plus que ton âge. Il est babimbi, il est de Ndom. Il est de Ndom, t'inquiète, tu as compris. J'ai compris. D'accord, mon bébé, je t'embrasse, ok? Il faut soutenir maman. Hein? La vidéo où on voit papa où il a te bastonné là, je ne vais pas mettre parce qu'il va profiter maintenant pour dire qu'on l'a amené sur Facebook. Tu vois un peu. Donc je ne vais pas mettre ça. Moi je l'ai même y a bloqué. Donc. Laisse. Il va rester, t'inquiète. Quand le grimba de la fille Bamoun là va finir, il va revenir. Tu comprends? J'ai compris. Je t'embrasse ma puce. Bye bye. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Ah! Crayon sur lui. Crayon sur eux. J'ai compris pourquoi Kounagé a dit qu'il va faire il va donner les Oscars. Oui, mon Oscar. Mais je ne mange pas aujourd'hui. C'est comment? Mais je ne comprends pas. Hein. On fait le tout pour cook, non, mon frère. Maman, je ne mange pas. Ah, j'avais envie de manger le poulet, moi. Quelqu'un pas dormi. Moi, je ne veux pas manger aujourd'hui, maman. Le dirait de quoi? Et dit que... Moi, je ne vais pas parler des Bamoun parce que j'ai eu l'expérience. Et les Bamoun, ils sont là. Ce sont les fans, ils me soutiennent. La dernière fois, aujourd'hui, les Bamoun ont pris le pouvoir. On ouvre la ligne. S'il y a quelqu'un qui va mettre le direct, ou bien je coupe, je relance. Maman, voilà mon gars, mon mariage est fini. Hein. Voilà mon mariage qui est fini à cause de vous. Oh, mon bébé. Je t'appelle.
Je t'appelle après parce que je suis en direct. Tu es en direct? Oui, je t'appelle plus tard. Tu es en direct jusqu'à 7 heures en direct, tu fais quoi? Non, je suis en train de gérer un gros chantier là, des pères irresponsables. Quel chantier? Voici, méfie-toi. Ok, tout à l'heure, merci. Tout à l'heure alors. D'accord. Lançons les Oscars des pères irresponsables. Des pères responsables qui s'occupent de leurs enfants. Vous n'avez même pas honte. Franchement, je n'ai plus envie d'être avec un Africain. Vous me découragez. Regardez-moi ça. Quelqu'un vient en Europe, il envoie 10 euros. Ça, c'est le manque de volonté, c'est la méchanceté. Ça, c'est la méchanceté. Vous ne pouvez pas être aussi méchant. Quelqu'un peut mettre le numéro. 5 personnes, après moi, il va dormir. Il pleut jusqu'à demain. Votre père. Je vous ai dit que vous avez un père. Vous avez dit non, non. Mais il faut on veut organiser quoi? Laissez. Ne vous inquiétez pas. On va donner à l'Angala, la petite là. La personne qui a 200 000 me donne. M'envoie ça, je lui donne. Cotiser même 500 000. Pas qu'on crée le litchi. La personne qui veut donner volontaire pour aider la petite qui vient là, elle paye son école. Vous avez vu, ce n'est pas une bordée. C'est l'école qui l'intéresse. Donc si on lui donne même 500 000 là, ou bien même 400 000, ça fait l'affaire. Ça paye son école, son taxi jusqu'à l'année finie. On paye quoi? On ne paie rien. Les gens ont les problèmes. C'est lui qui vient de... Tu suivais ma vie. Tu n'as pas ta vie. C'est lui qui vient de t'appeler là. C'est quoi? Tu n'as pas ta vie. Tu es couché là-bas. Tu as à manger. Moi, je n'ai rien mangé là. Vous n'avez pas vos vies. Quand je vais aller en mariage, vous allez parler. Fleur de Lille. Et le mariage, l'anniversaire du mariage du couple présidentiel. Demain matin, connectez-vous. À 8h30, 9h, il y aura un direct pour parler des ex. Oui, allô? Oui, allô, bonjour Tata Fleur. Bonjour chérie. Alors, j'appelle par rapport à l'histoire de la dame. Oui. Mais je veux un peu comprendre. La dame est arrivée dans le pays où elle est, mais depuis combien d'années? Parce que pourquoi elle a laissé passer l'âge des enfants ici? Je veux dire que... Elle est arrivée, je pense. Ah ouais, je vois ce que veut dire. Pourquoi elle n'a pas fait le roman familial? Non, je veux dire même pas ça. Disons que par exemple, le garçon, il a 25 ans. Il a eu le temps de finir peut-être son lycée et de faire des études universitaires. La petite a commencé un droit. Après le droit, elle a laissé. Maintenant, elle fait des soins infirmiers. Je ne comprends pas. C'est vrai que ben est dû. Ça, c'est que la mère n'a pas les moyens. La mère vient de finir une formation. Vraiment, je ne suis pas entrée dedans pour demander pourquoi la mère ne s'en occupe pas. Je pense que les enfants se disent que la mère s'en occupe et que l'Europe est dure. Tu comprends un peu? Je sais que pour les enfants, la mère est prête à tout. Mais ce n'est pas toutes les mamans qui acceptent d'aller se prostituer. Et puis, au moment d'avoir les papiers, le moment de faire une formation, regarde, si tu habites peut-être quelque part, que tu payes peut-être 500 euros, 600 euros, tu gagnes 1200 euros. Le temps de payer toutes tes charges et tout, tu ne peux pas souvenir aux besoins normaux de tous ces enfants-là. Tu as besoin que ton mari t'épaule. C'est leur père. Il est aussi en Europe, il travaille, il a un bon boulot. La preuve, les impôts l'ont sommé de payer quelque chose pour les enfants, même comme ça, il ne donne pas. Il veut d'abord la niasse. Il veut d'abord niasse la mère que pour donner, il go d'abord à l'hôtel, alors qu'ils sont divorcés. La mère aussi a dit que je suis fatiguée de te donner, alors que je suis moi fatiguée depuis des années. Pour que tu me donnes petit quelque chose, je dois aller à l'hôtel avec toi. C'est bon. Mon conseil, j'ai écouté le garçon, la fille, vraiment très respectueuse, même le garçon également, parce que je veux dire à ceux qui sont en train de m'écouter que, mais il faut à un moment arrêter. Quand vous êtes sur le direct de quelqu'un, si le sujet ne vous parle pas, quittez son direct. Arrêtez de mettre des commentaires qui sont blessants pour la personne qui est venue pour poser son problème. C'est vrai que c'est Facebook, mais ça ne veut pas dire qu'on peut dire du n'importe quoi. Je te dis, les enfants souffrent, ils ont leur histoire. Peut-être la maman est venue prendre des conseils, peut-être qu'elle est venue exposer son problème, mais elle n'est pas venue vous dire qu'elle voulait demander de l'argent ou quelque chose comme ça. Et puis, profitons pour sensibiliser les pères camerounais, parce que ça devient
un phénomène social au Cameroun. Profitons aussi pour dire à l'Africain, accouche le nombre d'enfants que tu peux élever. Ça ne sert à rien de faire 10 enfants alors que tu ne peux pas les élever. Et je dis vraiment un bravo à cette jeune fille qui, malgré toutes les propositions indécentes, continue dans son école. Et je suis vraiment d'accord qu'on trouve un moyen pour l'aider. Parce que, voilà, même en faisant sa formation, sa maman aurait dû contacter des personnes pour qu'après son bac, on puisse l'aider à faire des PEPA pour venir ici. Non, le père avait dit qu'il a dû le PEPA, mais il a fait le PEPA avec trop d'erreurs. Toi, tu connais la France, non? Quand il y a les erreurs dans le groupement, on ne donne rien. C'est lui qui avait la piole. C'est lui qui avait une grande piole. Tu sais que le groupement, on voit qu'il y a la grande piole. C'est lui qui avait la grande maison en bain. Donc, elle n'avait pas une maison qui peut accueillir 3 enfants. Donc, du coup, il a mal fait ça, a perdu des années, jusqu'à l'âge est dépassé. Ah, donc ça veut dire que le monsieur avait quand même la volonté, en fait. Non, le monsieur, non. Quand tu viens ici, ils sont venus, ils étaient mariés, ils ont déclaré leurs enfants. Tu sais comment ça se passe, non? Quand tu te maries, soit tu déclares que tu as les enfants, tu mets l'âge, le nom et tout et tout. Je vois bien. Après, tu demandes l'augment familial. Mais on demande de demander l'augment familial. Ils sont séparés. Ils sont, on va dire, divorcés. Donc, c'est lui qui a la maison. Il demande. Mais seulement, il demande avec beaucoup d'erreurs. Il fait exprès pour que les enfants n'entrent jamais en bain. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ah, je vois. Non, oui, il fait exprès, non? C'est bon, j'ai compris. La méchanceté. Il gâte. Le conseil que je donne à nos jeunes petites soeurs et petits frères, c'est, voilà, pour moi, le conseil que je leur donne, je vais leur donner un conseil de sagesse. Donc, le conseil que je vais leur donner, c'est de ne pas entrer en guerre avec leur papa, ni même de l'insulter. S'ils ont décidé de ne plus parler avec leur papa, qu'ils ne parlent plus avec leur papa, mais à l'avenir, quel que soit ce qui se passe entre leur papa et ses maîtresses, ils n'ont pas à rapporter ça à leur maman parce que les deux sont déjà séparés. Parce que je crois que c'est ça qui met aussi des problèmes. La maman doit même dire ça à ses enfants, qu'elle ne fait plus partie de la vie. Tu sais que les mamans cherchent toujours à savoir, non? Toi-même, est-ce que c'est facile? Non, mais ce n'est pas bien. Mais si on vit en Europe, il faut se comporter comme un Européen. Ça veut dire que quand vous êtes séparés, vous êtes séparés. Tout ce qu'il fait avec les autres, ce n'est pas ton business. Et il ne faut pas inclure les enfants. Vous voyez comment la petite... Non, ça veut dire que tu n'as pas compris. Parce que ils se sont séparés depuis. Mais les enfants étaient encore petits. Ils ont continué à faire semblant comme s'ils vivaient ensemble pour le bonheur de leurs enfants. Mais pour finir, ils ont déclaré... Oui, quand les enfants étaient petits, pour l'équilibre des enfants, ils n'ont pas voulu dire qu'en Europe, nous ne sommes plus ensemble. Oula, oui, mais plus tard, la maman a réuni ses enfants et leur a dit la vérité que votre père, c'était fini depuis. Tu comprends? Parce qu'elle a voulu protéger les enfants pour que ça ne les perturbe pas. Même quand ils allaient au pays, ils faisaient semblant d'être ensemble alors qu'ils sont divorcés en bain. Ils ont quand même 3 enfants ensemble. Hein? Non, j'ai compris. Le premier a 25 ans. Je pense que... La deuxième a 22 ans et la dernière vient avoir le bac. Je pense qu'il y a encore moyen de les aider pour Mbeng. Vraiment, je te dis merci pour ce que tu fais, pour les bons conseils que tu donnes. Voilà, je te souhaite beaucoup de bonheur et surtout beaucoup de persévérance. Merci ma grande. Bisous. Allez, bisous. Bisous. On prend encore une personne, je vais dormir. Ça fait 1 heure. Moi, quand c'est 1 heure, aujourd'hui, je fais le direct le matin, 5000 personnes. Le soir, jusqu'au soir, il n'y a même rien sur ça. La musique a empêché la publicité. Oui, allô? Oui, bonsoir, Mafo. Bonsoir, chérie. Mafo, pardon, tu me laisses parler, ne me coupe pas, ne m'insulte pas. Je donne seulement mon point de vue. Hein. Voilà. Donc, pour moi, déjà, je ne suis pas d'accord avec ni la mère, ni les enfants. Parce que pour moi, la fille et le garçon sont assez grands. La fille dit qu'elle fréquente, elle peut faire les jobs, les stages, des trucs. Mais au Cameroun, il y a le travail. Il n'y a pas le travail comme un Mafou. Au Cameroun, les gens souffrent aussi. Eux, au moins, ils ont un père. Et ceux qui sont dans leur orphelin, là,
ceux qui sont orphelins, qui sont au pays là, qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, ne vivent comment? Ils vivent comment? Moi, pour moi, je vais prendre l'exemple sur moi-même. Je ne parle pas chez quelqu'un d'autre. Eux là, ils sont assez grands. Moi, j'ai eu la même chose, mais je n'avais que 7 ans. Mon père n'a jamais payé mes études. Mais mon père vivait. Et il vit toujours. Il travaillait à la BEAC. Et il est cadre à la BEAC. Mais il n'avait jamais payé mes études. Mon père m'a fait pleurer, pleurer, pleurer. J'allais voir ma mère. Deux fois, mes tantes me payaient l'école. J'allais à l'école deux fois sans manger. Mais j'avais un père qui existait. Et à un moment donné, quand ma mère est décédée, j'étais encore toute jeune, toute petite. Et après, j'ai accouché parce que tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. À un moment donné, je suis entrée, les hommes m'ont trompée et tout, je suis tombée enceinte. J'ai accouché très jeune. J'ai eu 2 enfants au Cameroun. Je n'avais pas de père, je n'avais pas de mère, mais mon père vit. Il s'est marié avec une autre femme. Je n'ai jamais dit que c'est à cause de sa femme que l'autobus est monté, l'autobus est descendu. Non, je n'ai pas mis ça dans ma tête. J'ai dit, bon, comme je n'ai plus de père et de mère, je dois me battre pour m'en sortir. Elle doit se battre comment? Il faut qu'elle aille se prostituer, maman. Est-ce qu'il faut se prostituer, mon frère? Moi, je n'avais pas de père, je n'avais pas de mère, mais je n'ai pas fait la prostitution. J'ai travaillé babysitter. J'ai travaillé dans... Tu sais que le travail au Cameroun, c'est les relations, ma. Même serveuse, même serveuse. Serveuse, c'est la bordellerie. Serveuse, c'est la bordellerie. Si. Ce n'est pas la bordellerie. On te touche les fesses, les hommes t'appuient les seins. Laisse ça, ma faute. Ça, c'est le raconteur. Bon, admettons alors, même si c'est la bordellerie, tu es obligé de border. Tu pars pour servir, tu pars pas pour... Si quelqu'un te touche, tu dis non, je ne veux pas. Bon, en tout cas, moi, je continue. Mais moi, ça ne m'a pas empêché de rester toujours la tête haute. Malgré le fait que j'avais mes 2 enfants. Mais je faisais les petits jobs. Après, j'ai pris la route de l'aventure. Avec les prières et tout, j'ai demandé à mon bon Dieu, tu es le père des orphelins, ne m'abandonne pas. Mais mon père vit. Mais pour moi, j'étais orpheline de père et de mère. Je suis Djumbeng. J'avais mon objectif dans ma tête, c'est de réussir. Ce n'est pas de regarder, est-ce que papa, mon père travaille à la BEAC, est-ce qu'il m'a donné 5 francs, est-ce que c'est sa femme qui lui a donné l'autobus. Mon frère, la vie, c'est devant, c'est une place. Il y a les gens qui se cherchent et après, demain, le père vient pleurer. Comment un enfant de 25 ans va venir dire que mon père ne me donne pas, mon père ne me donne pas, mon frère? Il n'a pas dit que son père... Non, tu n'as pas compris. Les enfants là cherchent l'amour paternel. C'est vrai que tu n'as pas compris. Ils ont envie que... Si le père ne veut pas te donner l'amour paternel, tu forces un bon. Il ne veut pas. Oui, on ne va pas le forcer. On ne le force pas. La majorité des pères au Cameroun sont comme ça. Moi, j'ai fait monter... Moi-même, j'ai fait monter mes enfants ben. Quand je suis Djumbeng, 6 mois après, Dieu a béni. Il a vu ma souffrance. 6 mois après, moi, je suis au Kaolo. 2 ans après, mes enfants sont venus me trouver. Waouh, tu as eu la chance. Hein? Aujourd'hui, je vis chez moi seul, Pontiac, avec mes 3 enfants. Je ne compte sur personne. Pontiac. Donc, dans la vie, là, si j'étais restée m'asseoir pour dire que mon père ceci, ma mère ceci, mon père ceci, mon frère, hey, à 22 ans, tu restes là, tu dis mon père ne me donne pas, même le caleçon ton père doit t'acheter. Maman, doucement, ne brutalise pas la petite. Il veut mettre tout ça sur la petite fille Bamoun. Moi, je ne suis pas Bamoun, moi, je suis Bassa. Mais je ne vais pas dire que parce que la fille est Bamoun, ça veut dire qu'elle a donné l'autobassi à leur père. Non, c'est son choix. Même si elle est sortie avec une fille qui a 16 ans, c'est son choix. Ils doivent comprendre que les pères ne les aiment pas et tourner la page. Ah, c'est facile de tourner la page. C'est pas facile. Bon, qui force alors? Ça va alors faire que le père... Comme ils sont même alors encore venus sur Facebook, là, ils ont alors tout gâté. Parce que... Allô? Oui, Tata Fleur, bonsoir. Bonsoir, chérie. Oui, c'est Aimé. Pardon, je voulais intervenir, Tata Fleur. D'accord, j'ai mis le volume là. J'ai mis le haut-parleur. Ok. Tata Fleur, pardon, je te dis d'abord merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. Parce que le premier truc que je vais commencer, c'est que vous êtes des blogueuses. On vous suit, il y a tout le monde entier que vous suit. Donc tout le monde est libre de commenter.
Si déjà toi, tu ne bloques pas les gens, c'est déjà une bonne chose parce que d'autres blogueuses bloquent. Et ce n'est pas ce qui nous arrange. Parce que nous, on est là pour vous et vous êtes là pour nous. Je crois que le plaisir est partagé. Ouais, exactement. Voilà. Donc, de deux, vraiment, Tata Flo, tous les jours, on parle des femmes abusées. Des femmes que les maris menacent, tous ces consorts. Mais quand c'est pour l'homme, qu'est-ce que vous-même vous dites, en fait? Parce qu'aujourd'hui, sur Facebook, il y a un homme au Cameroun qui s'est donné la mort à cause d'une femme qui lui a laissé avec des enfants. Ah bon, papa? Mais vous ne parlez pas de ça. Il y a qui? Non, dis-moi, il y a une femme, il y a un homme qui est mort là-bas. Il s'est écrangé. Il a découpé ses enfants avec la machette à cause de sa femme. Hey. Ils sont mariés légalement. Hey. L'amour du noir est violent. Voilà. Donc les hommes aussi, essayez aussi de voir le côté des hommes. Il ne faut pas condamner quelqu'un quand vous ne le jugez pas. Je crois que nous les hommes, on a trop pris sur les réseaux sociaux. Tous les jours, c'est toujours l'histoire des hommes. Les hommes, les hommes. Mais quand c'est les femmes qui font, il n'y a personne qui parle. Donc à un moment donné, laissez-nous aussi les hommes respirer. Nous aussi, on a nos droits. On peut aussi avoir nos droits. Parce qu'aujourd'hui, Facebook, maintenant, n'importe qui a un problème, il vient mettre sur la toile. Pourquoi on cotise? On va cotiser quoi? On va cotiser pour les gens de 25 ans, 30 ans? Mais Tata Flore, c'est pas normal. C'est pas normal. Non, je dis c'est pas volontaire pour aider. Je sais qu'il y a des personnes qui vont m'appeler, qui vont dire, bah écoute, on t'envoie, tu lui donnes. C'est, voilà, à la petite qui va à l'école. Au moins... Tata Flore, la reine galloise est là. Elle aide les personnes diminuées, les handicapés, tous ces consorts. On va les laisser ne pas soutenir la reine galloise parce qu'on va donner l'argent aux grandes personnes. Non, le problème c'est que tu comprends que quelqu'un peut avoir peut-être 10 000. Sur ça, il sait qu'il y a pour la reine galloise 5 000. Pour une autre personne, même 3 000 sur ça, papa, ça n'empêche. Vraiment, ça n'empêche. Au Cameroun, il y a je connais quelqu'un qui m'a appelé et qui a dit, Flore, je veux aller donner 500 000 à la reine galloise. J'ai dit, ouais, c'est super. Il m'a dit, bah, j'attends, tu viens, on va aller donner. J'ai 500 000 pour elle. Et où c'est combien de sacs de riz et de pâtes. Bref, c'est une parenthèse. C'est pas un truc que je voulais parler. Toi, tu dis que les hommes sont menacés, c'est ça? Oui, mais les hommes aussi sont menacés. On subit des choses. On subit des choses. Dans les réseaux, se sont subis des choses avec les femmes. Oui. Hein? Madame Patrick, l'histoire de Madame Patrick, elle a parlé, Makosso a donné 1000 euros. Donc ceux qui viennent là pour parler a fait des problèmes là. Ils n'ont qu'à appeler Makosso directement. Il les fait le virement. Parce que tout ça maintenant, comme Makosso a donné 1000 euros, maintenant, eux tous maintenant viennent soumettre les problèmes sur la toile. Non, ce n'est pas quelque chose d'argent, papa. Ne chasse pas les gros chantiers. Moi, c'est les chantiers que je gère. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Vraiment, sans te mentir. Ne chassez plus mes auditeurs. Ne chassez plus mes auditeurs. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir. D'accord, tu veux que je mette le haut-parleur? Il faut que tu quittes déjà le direct là-bas où tu es. Ouais, s'il te plaît, parce que comme j'entends le bruit, c'est bon? Je te mets en haut-parleur? D'accord, ça marche, à tout de suite. Voilà, j'ai mis le haut-parleur. Oui, en fait, je voulais me joindre au témoignage du monsieur tout à l'heure. Parce qu'en fait, voilà, c'est vrai que les femmes subissent beaucoup d'injustices. Et en fait, il y a de cela 2 à 3 jours, il y a un monsieur qui s'est suicidé au Cameroun. En fait, sa femme nous trompait. Et voilà, après, elle est partie chez son amant. Et l'amant, il a appelé au téléphone. Le mari, il a appelé la femme au téléphone à une certaine heure parce que sa femme ne rentrait pas. Et c'est l'amant qui a décroché. Et en fait, l'amant lui a dit, ne me dérange pas, je dors avec ma femme. Et la femme a repris le téléphone, elle a dit, oui, en fait, si tu n'as rien compris, le dernier enfant, c'est pas ton enfant et tout. Et du coup, le monsieur s'est mis en colère,
Honnêtement, j'ai très mal de... Ça me fait vraiment de la Moi, peine. j'ai pas vu. Hein. Tu sais, comme moi, je suis quelqu'un qui travaille. Si on ne m'envoie pas, je ne regarde pas les pages, Camé. Il faut qu'on m'envoie pour que je ne savais pas. Hein. Vous avez 4 enfants. Le monsieur a commencé à décapiter les enfants et tout. Et après, il a bu de l'eau de Javel. Il s'est étranglé par désespoir. Hein, parce qu'il avait déjà... La femme était déjà partie de la maison 1 an avant. Elle était allée s'installer avec un autre monsieur. Et la famille a arrangé la situation. Elle est revenue. Elle a trompé. Et c'est la maman qui décroche le téléphone. C'est le bordel. Pardon, dis-moi, on peut voir ça où? On peut voir ça sur quelle page? Moi, je sais pas. On voit ça, on peut regarder. Ça passe, c'est maintenant dans les trucs. C'est ça qui est à la une. Hein. Sur quelle page? Je t'enverrai ça. D'accord, s'il te plaît. Il faut m'envoyer ça, s'il te plaît. Et voilà, maintenant, c'est le mari qui décroche le téléphone parce que, en fait, la main qui décroche le téléphone parce que le mari, là, il s'est inquiété de ne pas voir entrer sa femme. Et le mari décroche le téléphone, il dit à la femme, un mari légal, que ne me dérange pas, je suis en train de dormir avec ma femme et tout. N'importe Et quoi. il passe le numéro de téléphone à la femme. Et la femme, elle prend le téléphone, elle a le toupet de dire au mari que son dernier enfant, c'est pas son enfant. Le mari s'est mis dans toute la colère, il a pris une machette, il s'est mis à décapiter. J'ai enlevé parce que si Facebook entend ces mots-là, ça va couper. Parce que ce sont des trucs violents. J'ai enlevé le haut-parleur parce que le mot que tu as prononcé là, c'est pas bon. Tu vois un peu. Parce que maintenant, comme mes pages sont monétisées, cette page, il suffit de dire quelque chose de violence pour que... Il faut faire très attention aux mots. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. C'est pour intervenir par rapport au direct. Oui, monsieur. Oui, en fait, déjà, je voulais dire que... Enfin, je vois que les enfants aiment leur papa. En fait, ils ne viennent pas vers leur papa pour des raisons d'argent et tout. Voilà. Ils viennent d'abord parce qu'ils veulent d'abord l'amour de leur papa. Et les gens doivent comprendre ça, en fait. Les enfants ont besoin de l'amour de leur papa. Paternel. Et si, bon... Et si leur papa ne veut pas leur donner leur amour, mais au moins, leur papa a ce devoir-là de s'occuper de leurs enfants. C'est très compliqué pour les enfants au Cameroun. Déjà qu'au Cameroun, il n'y a pas de job. C'est difficile de s'en sortir. Ils savent que les papas ont la possibilité de les aider et ce dernier ne le fait pas. Du coup, c'est très embêtant. Donc, et comment je peux dire, c'est que si les papas ne veulent pas donner leur amour, ne veulent pas s'occuper d'eux, qu'ils ne forcent pas, en fait, ils peuvent s'arranger avec les mamans. Tu peux faire un litige, on peut les aider à faire venir la fille. Non, tu sais qu'on a un truc en ligne, ça finit la fin de ce mois. Si quelqu'un veut donner quelque chose pour eux, la personne peut me contacter directement en privé. Je donne le contact de la jeune fille et on envoie à elle, quoi. Parce que pour que ça ne me fasse pas trop de... Tu vois un peu. Pour moi, je me dis qu'un papa qui est en Europe, qui envoie 10 euros, franchement, c'est un mépris, mon frère. C'est un mépris. Arrêtons un peu. 10 euros quand même, franchement. C'est pas possible. Moi, je me dis, mais 10 euros, c'est... Non, franchement. Et entre-temps, je n'ai pas voulu leur dire. Leur père est en train de construire la maison à la maîtresse, là. Voilà. Moi, j'ai vu. Pourtant, il a ce devoir-là de s'occuper de ses enfants. C'est normal. Les parents ont le droit d'aller vers ses parents. S'ils aiment les parents. Est-ce que tu sais qu'il y a les parents, il y a les hommes qui n'achètent même pas de maison, ils ne construisent pas tellement, ils ont la haine pour leurs femmes, ils ne veulent rien laisser à leurs enfants. Tu vois. Oui, le papa là n'a même pas le terrain, mais il a en train de construire la maison pour une femme. Au fils, il peut détester peut-être son ex, il peut avoir des points avec son ex, mais les enfants n'ont rien à voir. Les enfants n'ont rien à voir. Les enfants n'ont rien à voir avec ça. Il a le droit de s'occuper de ses enfants. Et tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci mon grand. Merci beaucoup. Contacte-moi si tu as même Goma à donner à Langala, c'est bien nos pères. C'est 100 euros pour elle, ça va l'aider même pour son taxi. Merci. Encourageons les gens qui vont à l'école, c'est le Cameroun de demain. Moi, il veut couper le direct, pardon, je ne prends plus. Quelqu'un appelle des États-Unis, c'est pour donner quelque chose à la petite là. Allô? Oui, bonjour Marco. Bonjour mon père. Ok. Merci vraiment pour le direct là. Ouais, j'ai suivi l'histoire du début et puis là, franchement, je suis d'accord que oui, il faut aider les gens, il faut faire ça, mais n'encourageons pas ça, s'il te plaît. Parce que ça devient un peu... Parce que moi, je vois, oui, ces enfants, ils ont besoin de leur père, ils ont besoin de l'amour paternel et autres. Mais à un
certain âge, quand même, on ne parle pas des enfants de 9 ans, 10 ans, 13 ans. Moi, je pense que 25 ans, 22 ans, en Afrique surtout, on est déjà assez solide, assez mûr Moi, j'ai faim. pour pouvoir se prendre, pour pouvoir se débrouiller. Ce n'est pas que il n'y a pas que la prostitution en Afrique. Il y a les petits jobs. Il y a des enfants qui portent les sacs au marché. Il y a des enfants qui vendent des vivres frais au marché. Ce n'est pas la prostitution. C'est juste qu'à un moment donné, parfois, il faut mettre son orgueil de côté et dire que oui, on a un papa, mais il ne veut pas s'occuper de nous. À ce moment, on va se battre, on va se débrouiller nous-mêmes pour s'en sortir. Et tu vois même dans ce monde, les plus grandes, les gens qui s'en sortent même le mieux, les plus grands, ils ont eu des histoires comme ça. Ils n'avaient pas de famille, ils n'avaient pas de parents, mais ils se sont battus eux-mêmes. Ils ont commencé à vendre des choses, à faire des petits trucs pour s'en sortir. Moi, je pense qu'en fait, dans la tête des enfants, c'est juste que, bon, le papa, il est en Europe, et puis eux, ils veulent avoir vraiment comme un standing, un certain rythme de vie. Et malheureusement, le papa, il ne veut pas, en fait, je ne sais pas trop, il ne veut pas leur accorder ça, ou alors, comme tu dis, peut-être la femme, la chisa, elle lui a donné quelque chose ou quoi que ce soit. Tu penses qu'un père tu penses qu'un loyer de 100 €, c'est quoi? Pour quelqu'un qui vit en Beng, par exemple, là où les enfants habitent, le gaz de 6500, c'est quoi? Parce qu'il ne peut... Ça, c'est pas le standing, ça. C'est le minimum. Vraiment. Oui, ça, je comprends, je ne refuse pas. Mais Flore, il faut comprendre que le père, il est irresponsable. Il ne veut pas s'occuper de ses enfants. Ouais. Il leur a déjà démontré ça plusieurs fois. Voilà, il signe tout derrière. Qu'ils doivent se mettre encore à tabler sur ça, que machin, parce que aller faire des bagarres avec lui, ça ne sert à rien, parce que on ne sait jamais, la matière qu'il a soulevée, ça va. Je te dis. Oh. C'est ça, donc il faut, je pense, il faut tourner la page, dites-vous que vous n'avez pas. Tourner la page, c'est vrai. Vous-même. Moi, je suis d'accord avec toi. Quelque part, la maman aussi, moi je trouve qu'elle est un peu, elle en est aussi un peu plus beaucoup dans cette histoire. Parce qu'honnêtement, Flore, quand tu dis que oui, la maman aime ses enfants, elle est parfaite pour moi. Mais on a vu, mais une femme, quand on dit quand tu aimes un enfant, mais tu es premier, c'est pour vendre le piment. La leçon de l'affaire que c'est le piment. Tu vas vendre même pour aider tes enfants. C'est pas qu'en Europe, il y a les jobs, il y a des petits trucs que tu peux faire. Même si tu es à l'école, tu peux faire même travailler à des travaux, même au noir, que tu peux faire pour aider tes enfants. Mais moi, j'ai entendu l'histoire où sa fille disait que elle met les condiments, les épices à sa fille, et puis la fille n'avait plus l'argent, elle a dû prendre ces derniers sous pour envoyer ça à sa mère. Alors, toi-même, maman, tu vois que ton enfant est dans une situation précaire, tu lui demandes d'envoyer les condiments, tu lui envoies pas l'argent pour qu'elle puisse t'envoyer ça. Tu espères quoi? Qu'elle prend cet argent où? Donc, moi, je pense quelque part, la faute n'est pas juste au niveau du papa. Il ne faut pas qu'on accuse juste l'homme d'autrui. Il a, bon, oui, c'est un père irresponsable, il ne veut pas s'occuper des enfants, ça on a compris, mais on ne va pas le changer, ça c'est sa décision, on ne sait pas ce qui s'est passé. Pour que ça arrive là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que nous on n'est pas au courant, ce qui s'est passé entre la maman et... Donc nous on ne peut pas vraiment, peut-être juste pour dire que bon oui, on peut l'aider, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit une habitude, parce que c'est des grands... La mère veut parler, enfants. Attends, je la prends à mon père, la mère appelle, parce que la mère appelle, je la prends. Oui, arrêtez aussi les mauvais commentaires, non? Franchement, vous aussi, vous avez fait, les gens ne vont plus, un gros chantier, vous ne voulez faire, on ne va plus donner les chantiers. Tout ce qu'on fait là, c'est pour sensibiliser. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir pris parce que j'étais vraiment, j'attendais que tu me décroches. S'il te plaît, Mafro, les commentaires que les gens sont en train de mettre, vous essayez de dénigrer ces enfants-là. Je suis désolée. Ces enfants ne demandent pas l'argent. Ils ont besoin d'amour, d'affection de leur papa. Je te dis, les gens ne comprennent pas, ils veulent les bloquer. Franchement, c'est méchant. Il y a une dame qui a appelé Mafro. Je suis désolée, je vais être un peu sévère envers cette dame. Je suis désolée, ma soeur. Je parie à 1000%. Sur ton acte de naissance, le nom de ton papa ne figure pas. Donc, quand vous vous asseyez sur les réseaux sociaux, vous commencez à raconter des bêtises. Ton papa travaillait à la BIAC, il ne s'occupait pas de toi. Franchement, je suis désolée. Puisque vous êtes nés au mariage. Les enfants sont nés dans le foyer, ils sont nés dans le mariage. Donc, ils ont ce droit-là en tant qu'enfant de recevoir cet amour paternel. Je suis désolée, je ne me moque pas de ceux qui n'ont pas. Tu comprends ce que je veux dire, ma Elle m'a mis vraiment dans les nerfs. Franchement, il faut que les enfants commencent à raconter des bêtises. Les enfants ne font pas la recherche d'argent. Ils ont besoin d'amour de leur papa et ce n'est que normal. Ma foi, toi, tu es là-bas avec ta maman. Parfois, ça t'arrive, tu as des envies de vouloir causer avec ta maman, parler de tout avec ta mère. C'est tout ce que ces enfants sont en train de demander à leur papa et rien d'autre. Je te dis, jusqu'à ils vont bagailler seulement pour l'accompagner à l'aéroport. Les gens exagèrent. Arrêtez, vous exagérez, dis donc. Quand
quoi les bêtises. Je suis désolée, vous qui bavardez là, je suis au pari que sur vos actes de naissance, il n'y a pas de nom du papa. Donc arrêtez vos bêtises. Si vous êtes mis en mariage, c'est votre business. Arrêtez ça, dis donc. C'est quoi ça? Franchement, je suis Père inconnu. Les pères inconnus. Vous êtes né père inconnu. Arrêtez de venir jacasser que mon père était tel ministre. Père inconnu. Ton papa était, whatever, que ton père était, whatever, il ne s'occupait pas de toi. Toi, tu trouves cela normal? Tu crois que si vraiment tu étais un enfant né dans sa maison, il ne devait pas s'occuper de toi? Mais arrêtez, vous dire la vérité aux gens. Arrêtez vos bêtises. Vous venez déstabiliser ces enfants-là, pourquoi? Même à 30 ans, tu as besoin de t'asseoir avec ton parent et parler. Merde. Maman, même à 60 ans, même à 70 ans, quand ton père vit, tu as besoin que ton père te prouve qu'il t'aime toujours. Pourquoi les Africains sont comme ça? Ça compte n'importe quoi. Bon, tout pour eux, c'est argent, argent. Donc, quand on vient raconter nos vies dans les cheveux, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent. Je me Rwanda même. Mais ça devient même quoi, dis donc? Maman, pardon, fais une prière pour calmer le cœur des enfants et calmer le cœur des gens qui commandent. Pardon, une prière. Ça m'a vraiment mis... une prière, pardon, une prière. Ok, ma fou, je vais demander aux enfants. Je vais vous dire quelque chose, mes frères, mes soeurs. Don't give up on your dad. Ça veut dire quoi? Ne laissez pas tomber votre papa. Ne le laissez pas tomber. Priez pour votre père. Vous êtes là en ce moment, je parie qu'il ne me fait pas... Parce que vous dites très bien dans le direct qu'au départ, quand il est arrivé en Europe, il s'occupait de vous. Et subitement, quand il a rencontré la dame, il a commencé à changer. Donc moi, je vais vous demander de prier pour votre père. Priez pour papa. Votre papa vous aime. Ne laissez pas que les gens viennent vous raconter n'importe quoi. S'il a ses problèmes avec maman et qu'il n'est plus avec maman, c'est tant mieux, ça ne vous regarde pas. N'entrez pas dans les problèmes. Pardon, une prière pour apaiser le cœur du père, qui revienne à la raison et les enfants. Pardon. Qu'il revienne à la raison, que le Seigneur... Nous allons prier maintenant. Que franchement, je suis vraiment désolée que le Seigneur d'abord me pardonne d'être un peu en colère ce soir. Par rapport aux messages, les commentaires que j'ai eu à lire et tout, ça m'a vraiment mis dans un état vraiment pas possible. Que franchement, le Seigneur d'abord me pardonne. Je prie encore ce soir que le Seigneur apaise le cœur du papa, apaise le cœur de la maman, apaise le cœur des enfants, apaise même le cœur de la dame qui essaie de troubler cette famille. Que le Seigneur vraiment intervienne. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth couvre ces enfants. Que le Seigneur remplisse ces enfants d'intelligence. Que le Seigneur remplisse le papa d'intelligence. Que le Seigneur ouvre le cœur, le corps, l'âme de ce papa. Que le Seigneur délivre ce papa de tout mal, de tout esprit d'envoûtement, de tout esprit de charme, de tout ce que l'ennemi a eu à faire. Amen. Que ce soit dans le village de n'importe qui, que le Seigneur détruise cela maintenant dans le nom puissant de Jésus. Détruis, Seigneur. Que le Seigneur soit comme ça. Merci beaucoup. Amen. 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 Merci. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, je peux intervenir dans le direct de ma faute. Oui. Oui, allô? Oui, tu peux quitter le live qui est à côté de toi parce que tu es en direct déjà là. Non, j'ai éteint le live là. J'ai baissé le volume complètement. D'accord, maman, on t'écoute. Oh, c'était l'Allemagne. Les pères irresponsables. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, la reine mère. Bonsoir, chérie. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, Marco, moi j'ai écouté la femme qui vient de passer là. Tout ce que je vais dire là, c'est-à-dire, elle veut nous faire croire qu'en fait, les enfants qui ont droit à l'amour paternel, ce sont les enfants qui sont nés au mariage. Ceux qui ne sont pas nés au mariage, bon, on peut comprendre qu'il n'est pas l'amour paternel. À la femme, là, je vais dire qu'elle avait sa tête comme le pilon. Tu sais quoi? Je n'aime pas ça. Hein. Quand tu regarde, écoute ce qu'elle te dit. Ne dis pas les choses comme ça. Parce qu'elle a répondu par rapport à une personne. Non, vraiment. Non, moi aussi je réponds. Je ne veux pas aussi laisser ça. Mais quand elle fait jusqu'à elle se fâche, elle raconte des bêtises. Elle raconte des grosses bêtises. Comme quoi? Que dans l'autre, elle ne connaît pas son père, ou bien que son père a travaillé à la BR, qu'elle n'est pas née au mariage. C'est la même chose. Elle n'a pas besoin de l'amour paternel. C'est le super qui fait l'enfant. Ce n'est pas le mariage qui fait l'enfant. Donc elle arrête ses grosses bêtises. C'est tout.
Ah. Oh, on va tout voir. Oh, oh, oh. On va tout voir. On va tout voir. Je n'ai plus la batterie. Allô? Allô? Oui? Bonsoir la reine-mère. Bonsoir chérie. S'il vous plaît, je voudrais intervenir, c'est possible? Oui, c'est possible. Merci. En fait, je voulais dire que on doit arrêter, nous les Africains ou nous les Camerounais, d'être méchants. Lorsque quelqu'un vient exposer son problème sur les réseaux sociaux, déjà ce n'est pas évident de confier une partie de sa vie privée à quelqu'un. Donc si quelqu'un vient véritablement exposer son problème, ça veut dire que la personne est très mal. Et surtout un problème de famille où ça introduit les enfants, la femme, le mari. C'est des choses très sensibles. Et nous, on aime toujours faire les médecins après la mort. Le problème a été exposé. On aurait voulu ou on serait fier de voir peut-être la petite fille se prostituer ou le garçon être pédé au Cameroun et tout parce qu'il veut survivre. Là, on devait applaudir, on devait dire mais il fallait même demander de l'aide et tout. Mais aujourd'hui, ils ne sont même pas là pour demander de l'aide. Tout ce que c'est l'amour paternel qu'ils recherchent. Est-ce que ces enfants ont dit à un moment qu'ils avaient envie de l'argent de leur père? Non. Ils ont dit, ils viennent même, ils ne nous disent pas. Même on veut l'accompagner. Imagine un enfant qui s'en fout de son père peut signer qu'il m'en veut t'accompagner. On dit que la fille dit que le papa me garde le chewing-gum. Le chewing-gum. Il faut même qu'on soit assez humain. Regarde les choses. Accompagner quelqu'un à l'aéroport, c'est quoi? Mais un enfant a envie de faire ça. C'est parce qu'il aime son père. C'est parce qu'il a envie d'être avec son parent. Peu importe l'âge on peut avoir sur cette terre. L'amour des parents en général est très important. Ça nous protège, ça nous motive de beaucoup de choses. Et les gens qui disent que à 25 ans, on peut faire n'importe quoi au Cameroun, on peut travailler, ce n'est pas évident. Moi, je sors du Cameroun, ce n'est pas évident. Tu as les gros diplômes, mais tu ne fous rien. Tu ne fous rien. On t'exploite dans les entreprises, on t'exploite partout. Si tu n'as même pas le moral, on va vouloir te faire du mal, te donner les sales maladies parce qu'on va te payer 50 000, 75 000. On ne vit pas au Cameroun, on survit au Cameroun. On survit au Cameroun, on ne vit pas au Cameroun. Donc, la personne qui veut aider, aide. La personne qui ne veut pas aider, laisse. Ça ne sert à rien de venir avec les mauvais commentaires. Il faut qu'on arrête avec cette mentalité. Et le monsieur qui est venu tout à l'heure insulter une maman, soyons quand même raisonnables. Est-ce qu'on va encore refaire nos éducations dans nos maisons? Soyons respectueux. La tata qui est venue nous dire que son père travaillait à la BEAC, mais elle a fait ceci, elle a fait cela. Pourquoi nos mamans Bassa sont même souvent comme ça? Arrêtons aussi d'exposer notre médiocrité partout. Ton histoire et ta réalité n'est pas la réalité du voisin. Chacun vit sa réalité, chacun vit ses problèmes. Si tu ne peux pas aider, tu laisses. Si tu peux aider, tu le fais. Point barre. Point barre. Et puis c'est normal. Et tu as vu la petite, elle a 22 ans, elle est en 3e année, elle a la motivation d'aller à l'école. Avec tous ces problèmes-là, franchement. Mais bien sûr, et on voit ici en France comment les autres évoluent dans le social. Comment les autres évoluent dans le social. Un petit truc comme ça, ils s'entraident. Un petit truc comme ça, ils s'entraident. Dès que ça arrive chez nous, ça devient les mentalités comme quoi chacun a ses problèmes chez lui. Maintenant, dès qu'il y a un truc, les hommes aussi souffrent. Les hommes souffrent parce qu'ils veulent souffrir. Les femmes souffrent parce qu'elles veulent souffrir. Ici, il s'agit des enfants. Si on peut leur venir en aide, on leur vient en aide. Celui qui ne veut pas laisse. Ça sert à quoi de venir mettre le sable ou de venir dénigrer les enfants des gens, dire que tu peux même faire ceci, tu peux faire cela. C'est pas tout le monde qui a la chance même de trouver un petit job au Cameroun. Je sais de quoi même pour avoir le job, c'est promotion canapé, non? On commence à dire qu'on va te niasse. La vie que les gens nous montrent sur les réseaux sociaux, là où ils signent les contrats, où ils font ceci, ils font cela, tout ça c'est du bluff. Je sors du Cameroun, tout ça c'est du bluff. Tout ça, c'est du bluff. C'est les jeunes filles-là avaient les vieux pères, les trucs pas bien même à expliquer. Donc, il faut arrêter ça. Moi, je vais aider. Quand il y aura le truc Orange Money, s'il faut participer, il y a Orange Money pour elle. Si tu veux donner, écris-moi, je vais te donner son numéro Orange Money. Tu peux faire passer un wave. Je vais te donner. D'accord, ma puce, merci beaucoup. Je vais te donner tout à l'heure. Fais-moi un message. Il faut qu'on l'aide. Si on lui donne même 400 000, est-ce que c'est beaucoup? C'est rien. Elle paye son école. On va l'aider. La vie est très difficile. On va l'aider. Et le tout même, c'est pas aussi de lui donner l'argent, on peut aussi lui donner les idées.
Non, j'ai dit qu'elle veut voir quelqu'un qui fait l'inscription ici en Europe, qui fait venir les gens pour l'université. Elle aime l'école. Quand tu aimes l'école, il y a toujours la possibilité pour toi. Bien sûr. Voilà, donc on va faire ça pour elle. On va l'aider. Parce que si c'est quoi... Merci mon bébé, merci. Allô? Oui? Bonsoir, c'est le live de Flore. Oui, c'est moi, ouais. Je peux intervenir, Flore, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Bonsoir déjà à tout le monde. Je dirais merci beaucoup pour ce truc-ci que tu es en train d'exposer. Parce que le problème qui se passe avec cette famille, c'est devenu une épidémie, c'est devenu une pandémie, c'est plus que le COVID-19. Parce que franchement, la flore est partout. Dans toutes les familles, il y a ce problème. On ne sait pas ce qui rentre dans la tête des hommes noirs, plus particulièrement les Camerounais. On dirait qu'après la relation, quand l'homme finit déjà avec la femme, les enfants sont paquets. On dirait que l'enfant appartient à la femme. Vraiment, ma soeur, s'il te plaît, c'est un sujet qu'il faut vraiment exposer. Il faut vraiment parler de ça parce que... Vraiment, les gens vont tellement faire que les gens ne vont plus venir exposer leur vie. Quand on expose, c'est pour sensibiliser aussi. Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous sommes sortis des clashs. Je suis sorti des clashs, j'ai dit que ok, maintenant, est-ce que vous savez que je serai... À l'heure où je vous parle, je n'ai même pas encore mangé, on est encore en train de faire la cuisine là. Je n'ai même pas parlé avec mon chéri, mon fiancé ce soir. Parce que je m'assois sur Facebook. Est-ce qu'on me payait pour ça? Non. Parce qu'on sensibilise. Hein? Si vous ne voulez qu'on arrête, on arrête. Non, parce que tu vois, les gens qui vont se plaindre, des gens qui viennent poser les problèmes sur les réseaux sociaux, moi je dis toujours, au lieu de se suicider, c'est mieux de parler. Oui, parce que quand on vient parler comme ça, exposer sur les réseaux sociaux, vraiment ça calme beaucoup. Et comme tu as dit au départ, ça calme aussi ceux-mêmes qui pensaient qu'ils sont déjà dans la merde. Il faut que les hommes, surtout camerounais, comprennent que quand tu mets au monde, quand tu t'es couché avec une femme, pour mettre au monde cet enfant, est à ta responsabilité et à la responsabilité de la femme. Et il n'y a pas d'âge pour aimer ses parents. J'ai perdu mes parents, ça fait longtemps, mais je t'assure que je suis déjà maman, je suis grande, mais mes parents me manquent comme si c'était hier. Tu vois, souvent ça m'arrive de pleurer, mais de dire que les enfants de 25 ans, de 22 ans, on dort, de chercher leur père, mais franchement, ça fait mal au cœur. On se demande où est partie l'humanité, où est parti ce cœur. Mais moi, je suis découragée par le cœur des Africains. Il y a l'âge pour chercher son père, mon frère. Il y a l'âge. Il n'y a pas d'âge pour chercher son père. Et les enfants, peu importe l'âge, ont le droit de dire, papa, on veut te voir. Peu importe si le papa refait sa vie, ce n'est pas trop refaire sa vie qui est le problème. Mais il faut que le papa aussi soit assez sage pour équilibrer les choses, qu'il donne le temps à sa nouvelle princesse et qu'il pense aussi à ses enfants. Parce que, comme on dit, si quelque chose arrive à ce mec-là, la deuxième femme va partir. Ce sont les enfants, en fait. On dira que oh, les enfants abandonnent leur père, oh, le papa est là, les enfants ne le regardent pas. Mais il faut à un moment donné que les choses changent vraiment. Et la jeune fille qui est en train de vouloir fréquenter, franchement, c'est important de l'aider. Il ne faut pas qu'on regarde l'âge parce que quand tu envoies à l'école, tu as des besoins. Les gens vont dire il faut qu'elle trouve quelque chose. C'est vrai, parler c'est très facile. La théorie c'est facile. Mais quand tu es sur le terrain, mais est-ce que ça c'est la réalité? Est-ce que la fille va aller trouver un truc sans pouvoir vendre son corps? Mais la fille dit elle est digne. La fille choisit d'être digne. Elle choisit de marcher sur le bon chemin. Mais est-ce que c'est un tort d'aider? Nous aidons aussi ici là nos oncles qui ont les 50 ans. On aide les oncles qui ont les 60 ans. On ne leur demande jamais pourquoi tu ne travailles pas. Mais pourquoi ne... Allô? Allô, bonsoir la mère, la reine-mère. Bonsoir chérie. Mais depuis, essaie de t'appeler la reine-mère. Sinon, c'est comme je voulais intervenir vraiment pour le direct. D'accord, père. Tu es en ligne. Ah, merci beaucoup. Vraiment, la reine-mère, je suis en train de vraiment de comprendre toutes les interventions de tout le monde là. Et vraiment, j'aimerais vraiment que on essaye vraiment d'aider cette fille vraiment. Elle est venue vraiment avec un bon cœur en expliquant son histoire. Et vraiment, son histoire vraiment m'a touché le cœur. J'aimerais vraiment qu'on essaie de... Si on peut venir vraiment en aide à cette fille, on vient en aide à cette fille. Vraiment, tout ce que tout le monde est en train d'expliquer là, tout là, vraiment, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal.
essayons vraiment de venir parce que c'est une fille vraiment qui a la volonté de fréquenter. Voilà. Et surtout comme elle a aussi 22, 23 ans, elle a la troisième année. Elle a 22 ans. Voilà, et elle a la troisième année, c'est vraiment un truc à féliciter. Pardon, elle est en deuxième année. Excuse-moi, elle est en deuxième année. Deuxième année, vraiment, c'est un truc à féliciter parce qu'il y a beaucoup de nos jeunes filles au pays là-bas qui ont tellement arrêté les banques, qui ont laissé les banques depuis des années. Vraiment, pour une fille vraiment comme ça, son jeune âge qui est en deuxième année comme ça, c'est un truc à féliciter. Vraiment. Et il faut l'encourager. Il faut vraiment l'encourager. Merci, papa. Si elle décide de continuer, il faut vraiment l'encourager. Vraiment que tous ceux qui sont en train de parler de gauche à droite là, tous ceux qui sont en train de parler de gauche à droite, c'est pas normal, c'est pas logique. Chacun a sa chance dans la vie. Et chacun a sa chance dans la vie, chacun a son étoile. Encourageons-la parce qu'on ne connaît pas ce qu'elle peut devenir demain. Elle peut être une fierté du pays. Elle peut devenir la fierté du pays. Merci, mon père. Vraiment, il faut vraiment qu'on essaie de l'encourager. Et on essaie, s'il y a la possibilité, on essaie de l'encourager. Moi-même, de mon côté, c'est vrai, c'est pas facile. Il verra ce qu'il peut faire, comme il te donne ton numéro. Ouais, papa, tu es gentil. En plus, tu es au Maroc. Moi, quand j'entends le Maroc, je vois que c'est chaud là-bas, non? Vraiment, c'est dur, mais on essaie de se battre, la reine, mais c'est pas facile, on essaie de se battre, tu vois. C'est dur, mais on essaie de se battre, on essaie de joindre les bouts. Partout, c'est dur. Ouais. On essaie de se battre. On est ici au Maroc, mais on essaie de bousculer pour venir te retrouver là-bas. Nous aussi, c'est venir te retrouver là-bas. Inch'Allah, on espère que l'année, ça va se passer, que Dieu va permettre que le Beaux-Arts, on va arracher le Beaux-Arts. Ouais, que Dieu mette la main. Vraiment, vraiment. Ça fait la 2 fois qu'on a tenté un peu la frontière. On a tenté la barrière, on n'a pas pu. Non, il faut plus. La barrière est dangereuse. Hein. Il ne faut pas essayer la barrière. Non, on va faire comment, ma mère? Si tu vois, ici, là, dans le Beaux-Arts, c'est 3 000 €. Et pour avoir les 3 000 € là, c'est pas facile. Mais c'est devenu cher, hein? C'est devenu cher. Avant, c'était 500 € comment on appelle là? Le truc là, le bateau là, non? Le Zodiac, oui. Le Zodiac, c'est 500 €. 1000 €. Oui, maintenant, ça a augmenté. Maintenant, c'est 3 000 €. On ne te prie pas. Si tu n'as pas 3 000 €, tu pars, tu laisses tomber. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont obligées de descendre en Tunisie. Beaucoup de personnes descendent en Tunisie parce qu'en Tunisie, c'est moins cher, c'est 1500. Ah ouais, j'étais en Tunisie là. Tu sais que je vais souvent en Tunisie les week-ends là. Ah, vraiment? L'oignon. Beaucoup de personnes essaient de descendre en Tunisie. Vraiment, ici, c'est cher et on essaie de... Vraiment, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on n'a pas les moyens pour... Ouais, mon père, ça va aller. Dieu va mettre la main, vraiment. Dieu va mettre la main, c'est ça. Et on espère vraiment, on prie Dieu, on sait que c'est lui qui donne le Beaux-Arts et on espère qu'on doit avoir ça, on va avoir. Beaux-Arts. Et beaucoup de... Bon, on va voir, comme on disait, on va prier pour cette jeune fille, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire pour la soutenir, pour l'aider vraiment, pour qu'elle puisse continuer son école. Vraiment, son histoire vraiment m'a touché le cœur et on va se mettre en prière, on va voir ce qu'on peut faire. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va rentrer sur les bancs. Oui, elle va aller, ça va aller. C'est quand ce que les gens m'ont parlé, elle va rentrer sur les bancs, c'est qui est sûr. Beaux-Arts, moi je suis Beaux-Arts, oh. Beaux-Arts, moi je suis Beaux-Arts. Nous, on ne veut pas trop penser aux Beaux-Arts dans la maison si parce qu'on a perdu quelqu'un dans le Beaux-Arts. On ne retrouve pas depuis. Oui, ça fait déjà peut-être 3 ans. Il était parti du Cameroun pour là-bas. Et un jour, il a dit qu'il nous a donné rendez-vous qu'il devait entrer en Espagne et jusqu'à aujourd'hui, plus rien. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Je suis dans le direct de Flore, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, attends un peu. Voilà, Flore, je vais donner ma contribution dans cette histoire parce que moi-même, je fais partie des enfants comme ces enfants-là. Et quand je vais parler, je serai un peu dur du côté des enfants parce que moi-même, j'étais une victime. Donc, tout ce que je vais dire à ces enfants-là, c'est que, en fait, aujourd'hui, ils sont dans cette situation parce qu'ils voient papa et maman. En fait, c'est ça le problème. Mais nous autres, oui, comme moi, j'ai perdu ma maman, elle avait 22 ans à 5 mois. J'ai perdu mon papa à 27 ans, j'avais 2 ans. Et moi, la famille de mon papa, elle n'a pas eu à me prendre. J'ai grandi de main à main. Vous voyez un peu? Donc, je veux vous dire, Flore, à un certain moment de la vie, j'ai commencé à vendre les trucs en route à 8 ans. Je vais vous dire, je vais louer ma première chambre. Je n'ai que 13 ans. Mais moi, je travaillais dans les snacks. Je vivais même chez les gens
On me payait 15 000 pour faire du babysitting. Vous voyez un peu? Donc, je vivais chez les gens. Imagine qu'un enfant de 13 ans vit chez quelqu'un parce qu'il n'a pas où dormir, pourvu que la personne lui donne où dormir et elle mange là. Il fallait voir comment les gens me maltraitaient chez eux. Donc aujourd'hui, ces enfants ont la possibilité qu'ils ont papa, ils ont maman. Et elle a même déjà 25 ans. Par contre, moi, je me suis jetée dans la bataille. Je ne me suis jamais prostituée, mais je me suis jetée dans la bataille. J'avais 12 ans. Maman, tu as eu la chance qu'on ne t'a pas fait les oui. Oui, c'est ça. Moi, je me suis jetée dans la bataille. Moi, mes deux grands frères et moi, notre histoire, vraiment, je suis en train de vouloir faire un roman sur ça. Parce que les traumatismes de ma vie, aujourd'hui, je suis même... beaucoup de gens me connaissent. Aujourd'hui, j'ai même eu une tumeur du cerveau par rapport à mes traumatismes. Donc, ces enfants-là, à 25 ans, franchement, Flore, oui, papa est là, maman est là, qui se mettent un peu si papa était mort. Oui. Si maman n'était plus là, à 25 ans, on prend sa vie à main. On essaie de se battre. On se dit, oui, c'est la réalité de la vie. Assumons, tu vois un peu. Assumons, mais le problème, c'est qu'ils voient papa qui est là, qui s'occupe de quelqu'un d'autre, qui arrive au Cameroun sans le dire. Ils veulent seulement le voir. Ça fait mal. Oui, ça fait mal, mais il faut assumer, il faut accepter, parce que nous tous, on n'a pas des destins en or. Vous voyez un peu? Il y a ceux qui doivent forger leur vie, ceux qui sont nés pour se battre, pour réussir tout seuls, malgré qu'ils ont des papas ministres ou quoi que ce soit. Oui, c'est le destin. Il y a des vies comme ça. Vraiment. On peut avoir un papa. Non, je pense que le sujet, on va continuer ça dimanche parce que... On va continuer ce sujet dimanche parce que j'ai un long week-end de fête, de la fiesta. Oui, on peut être la mère de Brenda là, mais souffrir, mais c'est la réalité de la vie. Tout le monde voit, non? Oui, acceptons. Donc, il faut, parce que si vous savez dire que moi aussi je peux porter mon cas aujourd'hui, Flore, je viens de poser ça aussi là-bas. Parce qu'il y a beaucoup non, c'est pour sensibiliser, pour ce qu'on se partage les idées ensemble, non? Quand quelqu'un vient dire, est-ce que la personne, parce que la personne vient dire parce qu'il est dépassé, il veut qu'on en discute. Oui. Les idées, on échange des idées encouragées. J'aime bien ce que tu es en train de faire là, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup qui ont beaucoup plus de malheur que ces enfants-là aujourd'hui. Je te jure, il y a et ça tu le sais, il y a des enfants qui galèrent